Dans la paracha de Haazin, on nous dit que Moshe Rabbeinu a parlé au ciel et la terre et il les a rendus des témoins. Moshe Rabbeinu dit, Haazinu hashamayim vadabera, écoutez le ciel et je vais parler. Vetishma haaretz imrefi, et que la terre entende les paroles de ma bouche. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a nommé des témoins qui vont témoigner le travail du peuple juif, qu'est-ce qu'ils font, la manière de servir Dieu. Et pour pas qu'on puisse contredire ces témoins-là, Moshe Rabbeinu il a pris des témoins qui sont éternels. C'est qui? C'est le ciel et la terre. Et sur ce verset-là, dans le Midrash, on retrouve plusieurs explications. Chaque fois que le Midrash il donne une explication, il dit Davar Acher, autre chose, une autre explication. Après, il dit Davar Acher, encore une autre explication. Et encore Davar Acher, encore une autre explication. Et après, à la fin de tous ces Davar Acher, à la fin de toutes ces explications-là, le Midrash il dit que Moshe a fait témoigner le ciel et la terre pour le service de Dieu et du peuple juif. Mais le Rabbi nous dit, avant même qu'on discute dans la Sikha, à savoir que ce qui est dit à la fin que Moshe Rabbeinu a fait témoigner le ciel et la terre, ce n'est pas encore une explication. C'est d'après toutes les explications qui sont avant, tout le monde est d'accord que Moshe Rabbeinu a fait témoigner le ciel et la terre. Les discussions qu'il y a ne sont pas non plus des discussions contradictoires l'un et l'autre. Il y a plusieurs explications. Chacune de ces explications exprime une manière de servir Dieu. Dans l'expression de la Gemara, Mar Amachada ou Mar Amachada. Maître, il a dit ça, et l'autre maître, il a dit encore quelque chose. Mais c'est pas que le encore, il est contradictoire avec ce qui était dit avant. Donc, et à la fin, une fois qu'on nous dit toutes les manières de servir Dieu qui s'expriment à travers les explications que le Midrash, que le Sifri nous dit sur Haazin ou Hashamayim vadaber avtishma haaretz imrefi, à la fin de cela, on nous dit, le sujet en général, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu a fait témoigner le ciel et la terre, et comme nous allons voir les explications, certaines des différentes explications dans la suite. Mais avant ça, c'est la raison aussi pour laquelle Rashi, dans son commentaire sur le Chumash, d'ailleurs on sait que les rabbis de Chabad, ils étaient très fans, on va dire. Ils disaient que le commentaire de Rashi est extraordinaire, vu que Rashi, dans son commentaire, il dévoile la profondeur de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle que Rashi, il ramène seulement la dernière explication qui est dans le Sifri. On dit que c'est la dernière explication, encore une fois, c'est le dernier sujet qui est dans le Sifri. Pourquoi? Parce que c'est le contenu général de toutes les explications qui avancent, c'est que Moshe Rabbeinu a fait témoigner le ciel et la terre. Seulement quoi? Dans la manière de servir Dieu, il y a Davar Acher, Tessa, ici et ça, mais Rashi, il ramène donc le contenu général, c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu, il a fait témoigner le ciel et la terre. Ok, donc en deux mots, ce qu'on a vu ici, c'est que dans le Midrash, on dit que Moshe Rabbeinu a pris le ciel et la terre en tant que témoin. De manière plus précise, ce Midrash-là, c'est dans le Sifri ou Sifré. Sifré, c'est le Midrash qui est donc sur le livre de Bamidbar et sur le livre de Dvarim. Maintenant, on n'a pas vu encore les explications que le Midrash donne sur Haazin ou Hashamayim vadabeira. On n'a pas vu ce que le Sifri a nous dit. On a juste vu qu'il y a un point général, c'est que Moshe Rabbeinu a fait témoigner le ciel et la terre. Le Rabbi va nous ramener parmi toutes les explications qu'il y a, trois explications. On va discuter de ces trois explications-là dans la Sikha. Le Sifri nous dit, Davar Acher. Donc ici, dans l'ordre de la Sikha, ça c'est la première explication que le Rabbi nous ramène. Haazin ou Hashamayim, écoutez le ciel. De quoi on parle? On parle de la Torah qui a été donnée du ciel. Comme il est dit, Atemri item kimen Hashamayim dibarti machem. Dieu dit au peuple juif, vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Donc la Torah, elle est liée avec le ciel. Vetishma haaretz imrefi. Lorsque Moshe Rabbeinu lui dit que la terre entend les paroles de ma bouche, eh bien, ça fait référence encore une fois à la Torah. Comment? Parce que sur la terre, ici, le peuple juif s'est tenu. Et ils ont dit, Kolachir diber Hashem naseveni, je vois tout ce que Hashem il a dit, on va faire et on va entendre, on va comprendre. Donc, la première explication nous dit que Shamaim, ça parle de la Torah qui a été donnée du ciel et de la terre sur laquelle le peuple juif s'est tenu lorsqu'ils ont reçu la Torah. Deuxième explication. Haazinu Shamaim. Écoutez le ciel, c'est-à-dire, écoutez le ciel. Ça fait référence au fait que le peuple juif n'a pas fait les mitzvot qui ont été donnés du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire les mitzvot qui ont été donnés du ciel? C'est les mitzvot qui sont liés avec les sujets célestes. Par exemple, rajouter un mois dans l'année. On sait que sur 19 ans, il y a 7 fois qu'on rajoute encore un mois de Hadar, ce qu'on appelle en hébreu Ibur Shanim. Donc de temps en temps, tous les 2-3 ans, on rajoute encore un mois l'année. De même, Kviot Chodashim, la fixation des mois, c'est basé sur la lune, le renouvellement de la lune. Encore une mitzvah qui est liée avec le ciel.
Et comme il est dit à propos des astres que Dieu a placés dans le ciel, que grâce à ces astres, eh bien c'est eux qui vont faire ils vont être des signes, ils vont être aussi eux qui vont fixer les fêtes, et ceux qui vont fixer les jours, et ceux qui vont fixer les années. Donc ça c'est Azin ou Hashamaim, que le peuple juif n'a pas fait les mitzvot qui leur ont été donnés du ciel, et comme on a mentionné, des mitzvot qui sont liés avec le ciel. Puis le Midrash continue, et quand il y a écrit Tishma Haaretz, que la terre entende, ça fait référence aux mitzvot qui leur ont été donnés donc de la terre, que le peuple juif n'a pas fait. C'est quoi les mitzvot qui ont été donnés de la terre? C'est ceux qui sont liés avec la terre. Leket, Shicha, Pea, la glanure, l'oubli, le coin, c'est des choses qu'on doit laisser dans le champ pour le pauvre. Les Trumot, la dîme qui est donnée au Kohen. Les Maasot, donc la dîme qui est donnée au Lévi, la dîme qui est donnée aux pauvres. La dîme qu'on doit prendre et amener à Yerushalayim, le Maaser Sheni. On n'a pas fait non plus le Shmitim, le Yovlot. Si le peuple juif n'a pas fait la Jacher, le Jubilé. Donc c'est des mitzvot qui sont liés avec la terre. Bien, ça c'est la deuxième explication. Donc on parle des mitzvot. Dans les mitzvot même, on parle des mitzvot qui sont liés avec le ciel, des mitzvot qui sont liés avec la terre. Troisième explication, Davar Acher, Azin ou Hashamaim, écoutez le ciel, ça veut dire que le peuple juif n'ont pas fait toutes les mitzvot qui leur ont été données du ciel, et ils n'ont pas fait toutes les mitzvot qui leur ont été données de la terre. Alors, tout de suite, vous avez une question, et sûrement, c'est la même question que le rabbi nous demande tout de suite. Le rabbi dit, il faut comprendre. En quoi le troisième explication nous rajoute quelque chose dans l'explication du verset qu'on n'avait pas dans le deuxième? A priori, à première vue, la troisième explication, c'est comme la deuxième explication. Le ciel et la terre vont être témoins si le peuple juif accomplit les mitzvot qui leur ont été donnés du ciel et les mitzvot qui leur ont été donnés de la terre. D'ailleurs, le rabbi, il prend le sens du midrash positivement, bien que dans le midrash, il dit que le ciel et la terre vont témoigner qu'ils n'ont pas accompli les mitzvot. Le rabbi dit, le ciel et la terre seront témoins qu'ils ont accompli les mitzvot du ciel et de la terre. Et a priori, c'est exactement la même chose que la troisième explication. Et on ne peut pas dire que la troisième explication, c'est pas une bonne version. Comme d'ailleurs certains veulent corriger dans le Midrash, ce qui n'est pas du tout chassidique d'ailleurs, vu que quand il y a un problème quelque part, il faut pas effacer parce qu'il y a un problème, il faut que tu te casses dans ta tête à toi pour voir comment la chose, elle est vraiment vraie. Le rabbi dit, pas comme certains donc, qui disent que c'est pas juste ce qui est écrit, parce que le rabbi dit, c'est sûr que c'est juste, la preuve en plus, c'est que dans les anciens manuscrits, il y a cette troisième explication qui dit que, écoutez, le ciel, c'est-à-dire que les juifs n'ont pas fait tous les mitzvot qui l'ont été donnés du ciel et qui n'ont pas fait tous les mitzvot qui ont été donnés de la terre. Alors, le rabbi dit, analysons, voyons la différence de manière plus proche entre la deuxième explication et la troisième explication. Dans la deuxième explication, le Sifi, il détaille quels sont les mitzvot qui sont liés avec le ciel et quels sont qui sont liés avec la terre. Oui, on a dit avec le ciel, on a dit par exemple avec les astres, avec la lune, on va fixer donc le mois, avec la terre, donc on va faire la glanure, s'il faut donner aux pauvres, s'il faut donner aux Kohen, aux Lévi, etc. Donc on a eu des détails dans la deuxième explication, tandis que dans la troisième explication, on n'est pas rentré dans des détails et on ne dit pas de différence entre les mitzvot donc du ciel, les mitzvot de la terre, tel mitzvot, l'autre mitzvot. Encore une autre différence entre la deuxième et troisième explication, c'est que dans la troisième explication, il rajoute le mot kol, que le peuple juif n'ont pas fait tous les mitzvot qui viennent du ciel et tous les mitzvot qui leur ont été donnés de la terre. Donc, il rajoute le mot kol, tout, que ça y est ici une allusion, que tous les mitzvot, ils sont liés avec le ciel et avec la terre. Kol ha mitzvot, tous les mitzvot. L'expression est très bien. Le rabbi n'a pas répondu à la question, mais le rabbi conclut sa question initiale de différencier c'est quoi la différence entre deuxième et troisième explication. C'est vrai que le rabbi vient de nous montrer les nuances qu'il y a entre la deuxième et troisième, mais le rabbi dit il faut comprendre, vu qu'on a expliqué tout à l'heure que tous les davarach et toutes les différentes explications qu'il y a dans le Sifri sur le verset, c'est différentes manières de servir Hachem. Alors il faut comprendre la différence entre le service des mitzvot qu'on parle dans la deuxième explication, que dans cette deuxième explication on fait une différence entre les catégories de mitzvot. On dit clairement ça c'est les mitzvot qui viennent du ciel, tel et tel mitzvot, et ça c'est les mitzvot qui viennent de la terre, c'est tel et tel mitzvot. Quelle est la différence entre cette deuxième explication-là avec la manière qu'on te dit de servir Dieu dans la troisième explication, dans laquelle on te dit que tous les mitzvot, ils sont liés avec le ciel, et ils sont liés avec la terre. Kol mitzvot, tous les mitzvot,
donc qui ont été donnés du ciel, et tous les mitzvot qui ont été donnés de la terre. Donc tous les mitzvot viennent aussi bien du ciel et de la terre. Comprendre, c'est quoi la manière, en quoi s'exprime la manière de servir Dieu d'après la deuxième explication et dans la troisième explication. Deuxième question, le rabbi nous demande. D'après la deuxième explication du Sifi, à Zinu Hashamaim, on détaille seulement les mitzvot qui sont liés avec le ciel, et Tishma Haaretz, la terre, on détaille uniquement les mitzvot qui sont liés avec la terre. D'après cela, il en ressort que sur chaque mitzvah, il y a seulement un seul témoin. Le ciel, il témoigne sur les mitzvot qui ont été donnés du ciel. La terre témoigne sur les mitzvot qui ont été donnés de la terre. Le rabbi dit, a priori, comment ça marche? On est obligé d'avoir deux témoins. Là, il y a un seul témoin pour les mitzvot du ciel et un seul témoin pour les mitzvot de la terre. Troisième question que le rabbi demande, sur les trois explications qu'on a vues. Torah et mitzvot ont été donnés de Dieu. Dieu, qui est tout à fait au-delà, sans qu'une commune mesure, au ciel et la terre. Donc quand on veut éveiller un juif, et de faire que ce juif-là va accomplir Torah mitzvot, eh bien, on peut le motiver beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite en soulignant que la Torah et mitzvot ont été donnés par Kadosh Baruch ou par Dieu lui-même. Et d'ailleurs, comme on dit dans les bénédictions de la Torah, dans les bénédictions des mitzvot, Venatan lanu et Torato, que Dieu nous a donné sa Torah. C'est lui qui nous a donné sa Torah. Waouh! Et de même dans les mitzvot, Asher Kideshanu be mitzvotav, que Dieu nous a sanctifiés. C'est lui qui nous a sanctifiés dans ses mitzvot. Et ça, c'est une manière de motiver les juifs vite fait. Pourquoi? On dit, ça a été donné du ciel, ça a été donné de la terre. Ah, ça, en quoi c'est motivant que ça a été donné du ciel et de la terre? En tous les cas, même si c'est motivant, c'est pas autant motivant que si Hachem lui-même, il t'a donné sa propre Torah, Dieu lui-même t'a donné ses propres mitzvot, c'est beaucoup plus extraordinaire. Alors c'est vrai que l'intention du verset, quand il te dit, Azinu Hashamaim vetishma haaretz, écouter le ciel et entendre la terre, il y a aussi quelque chose d'autre ici. Rashi ramène aussi dans son commentaire cela, que lorsque les Juifs vont accomplir la Torah et les mitzvot, ils vont recevoir un salaire de Dieu à travers le ciel et la terre. Mais malgré ça, le rabbi dit, c'est vrai que c'est une certaine motivation. On dit aux Juifs, regarde, il y a le ciel et la terre, ils te donneront tout ce que tu as besoin. Alors, évidemment, c'est Dieu qui te donnera à travers le ciel et la terre. Mais quand même, le rabbi nous dit, est-ce que c'est ça la réflexion qui doit éveiller la neshama du Juif pour accomplir Torah ou mitzvot? Et particulièrement, lorsqu'on est dans les 10 jours de pénitence ou dans les jours qui sont entre Kippour et Sukkot, la période dans laquelle on lit la paracha de Azinu, c'est une période dans laquelle il faut que Bakshu Panaï, on demande le visage de Dieu, on recherche le visage de Dieu. Et quand on dit Panaï, le visage, il y a aussi le langage de Pneumiut, qui veut dire l'intérieur. Dans des mots simples, ça veut dire que dans cette période-là, on est en train de servir Dieu, lié avec l'intérieur de la Neshama. Alors, est-ce que ça, c'est la manière d'éveiller la Neshama lorsqu'on est dans une période qu'il faut éveiller la profondeur de la neshama, de l'âme, qu'on veut s'attacher avec Dieu, de parler que le ciel et la terre, il va te donner quelque chose, ou bien que c'est la Torah est donnée par le ciel et la terre, dans une période comme ça, a priori, on devrait plus motiver le juif. C'est Akadosh Baruch qui t'a donné ses propres mitzvot, sa propre Torah. Waouh, ça va motiver le juif. C'est Yves Gimel, pour commencer à répondre à la question, le rabbi nous dit, comme on a déjà parlé, expliqué plusieurs fois dans les sikhot du rabbi, qu'on demande, on exige de chaque juif de servir Dieu dans les deux extrêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, on exige du juif de servir Hachem avec une emuna pshuta, avec une sincérité, avec l'emuna, la foi simple envers Hachem, kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Tout ça, ça vient de l'essence de la neshama. Quand on parle de l'essence de la neshama, c'est au-delà de la raison, au-delà de la compréhension. C'est la foi en Dieu, c'est recevoir le joug de Dieu, c'est la neshama, c'est pur, c'est la emuna pshuta, c'est la foi, au-delà de la compréhension. Ça, c'est un côté. D'un autre côté, on dit que le service du juif doit s'intégrer, doit rentrer dans ses forces intérieures, doit rentrer dans son cerveau, doit rentrer dans ses sentiments, que dans son cerveau et ses sentiments aussi, on va ressentir la divinité. C'est-à-dire qu'on a le devoir d'amener, de rattacher l'essence d'un neshama avec ce qu'on appelle dans la chassidoute les kochot pnimim, les forces intérieures. Les forces intérieures, le cerveau, les sentiments, ce qui ont à l'intérieur de nous, c'est des forces, c'est pas juste quelque chose qui m'entoure, qui me dépasse, qui est au-delà de ma compréhension. C'est ma compréhension, c'est mes sentiments. Donc c'est pas suffisant juste de servir Dieu avec la foi en Dieu, mais il faut aussi comprendre Dieu, aimer Dieu, craindre Dieu. Ça va venir à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui sont deux extrêmes, mais on a besoin de servir Dieu et il faut servir Dieu avec les deux extrêmes. Et c'est pas seulement l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot qui doit être fait de telle manière. De la même manière aussi en ce qui concerne la teshuva, le retour vers Hachem,
que la teshuva, ça vient de l'intérieur de l'âme du juif. Il dit, je veux me rattacher à Dieu, malgré mon comportement jusqu'à présent. Cette teshuva qui est barchoupana, de demander la pnimiut, la profondeur de Dieu, eh bien, cette teshuva-là ne doit pas rester abstraite, ne doit pas dépasser la personne, mais elle aussi, elle doit s'intégrer dans toutes les forces de l'âme de la personne. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, qu'il y a Aseret Yemei Teshuva, il y a 10 jours de teshuva. Les 10 jours de teshuva correspondent aux 10 forces de l'âme. Les 3 facultés intellectuelles, Chochma Binadat, puis les 6 sentiments, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod, et l'action Malchut. Donc, c'est-à-dire que cet éveil de Teshuva ne doit pas rester à un certain niveau, il doit rentrer dans la Asara, dans les 10 forces de l'âme. La Teshuva doit rentrer, doit pénétrer. Donc c'est la même idée qu'on a vue pour la Emuna, la Kabbalat Ol, le Etzem de la Neshama, le au-delà de la compréhension, donc la foi en Dieu qui doit s'intégrer dans notre cerveau, dans notre sentiment. La Teshuva aussi, qui est un sentiment exceptionnel, un retour vers Hachem qui est exceptionnel, mais ça doit se concrétiser dans les forces de l'âme. Et de la même manière que dans l'être humain, la manière de servir Dieu, c'est de prendre l'essence de l'âme et de l'amener, de la faire rentrer dans les forces intérieures, que ces forces intérieures se partagent de manière générale en cerveau et sentiment, ce qu'on appelle sech et midot. De la même manière aussi, l'ordre des choses, que la divinité vient du haut à dans Torah au mitzvot, on voit ça aussi par étapes. Lorsque Dieu il a donné la Torah, il a dit « Anochi avaye Elokera ». Anochi, je suis, Avaye, Yutivavke, c'est le tétragramme, qu'il était, il est, il sera, Elokara, qui veut dire donc ton Dieu et ta force. Et prenons chacun de ces mots-là en lui-même. Quand on dit Anochi, je suis, quand Dieu il a dit ça, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'essence même de Dieu. D'ailleurs, comme le Zohar le dit, Anochi Misha Anochi. Comme ça s'écrit dans l'Écoute Torah. Donc, Anochi Misha Anochi. Je suis celui que je suis. De le id pas beshem, qu'on ne peut pas saisir avec un nom. Tu ne peux pas mettre de nom. C'est l'essence même de Dieu. Velo id tames beshum ot vekotzaklal. On peut le retrouver même pas en allusion dans une lettre ou bien dans une épine qui a sur une lettre. C'est l'essence de Dieu lui-même. C'est au-delà des noms. Comment un juif il se rattache avec le Anochi, avec l'essence de Dieu? Eh bien, en dévoilant l'essence de l'âme du juif. Par cela, il se rattache à l'essence de Dieu. Ça, c'est le Anochi. Puis, nous avons Havaye. Havaye, c'est un nom, c'est le nom de Dieu. Mais c'est pas juste un nom ordinaire. C'est le nom qu'on appelle Shem HaEtzem, le nom de l'essence de Dieu. Shem HaMeyuchad, le nom donc qui est unique, qui est exceptionnel. Alors, comment un juif se rattache avec ce nom-là, c'est un nom, mais comme c'est très très haut, eh bien, c'est avec les forces hautes qui sont dans la personne. Qu'est-ce que ça veut dire, les forces qui sont hautes dans la personne? C'est le cerveau et les sentiments. À travers ça, ils s'attachent avec Havaï, avec Yutivavka, avec Dieu. Puis, nous avons Elokara. Elokara, c'est le nom de Dieu qui est Elohim. Donc, c'est Dieu comme il se contracte, si on peut s'exprimer de telle manière, il se limite par rapport aux créatures. Ce nom-là, c'est un nom de Dieu qui n'est pas aussi haut que le nom de Havaï. C'est un nom donc, qui peut se mettre au niveau de chacun, il peut se conjuguer. Maintenant, comment un juif il s'attache avec le Elokara, avec le nom de Elohim? C'est par l'action concrète. L'action, c'est plus bas que le cerveau et les sentiments. Donc, si on récapitule, nous avons Anochi, Havaye, Elokera, l'essence de Dieu. Comment on s'attache avec l'essence de Dieu? Par l'essence de notre âme. Havaye, un nom de Dieu, mais qui est très très haut. On s'attache à Dieu à ce niveau-là, à ce Havaye, par les forces qui sont hautes, le cerveau et les sentiments. Puis Elokera, la divinité, comme elle est limitée par rapport aux créatures, comment on s'attache à ça? À travers l'action. Donc c'est quelque chose qui est plus bas dans nous par rapport au cerveau et les sentiments. Le rabbi nous répond maintenant à la dernière question qu'on a eue. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, quand il veut motiver le peuple juif, il leur parle d'un ciel, d'une terre. La Torah était du ciel et de la terre. Il fallait dire, la Torah, elle a été donnée par le bon Dieu. Moshe Rabbeinu leur parle du ciel et de la terre. Parce qu'il veut éveiller le peuple juif à faire Torah mitzvot, qui vont faire Torah mitzvot aussi, avec leur propre ciel, avec leur propre terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Moshe Rabbeinu dit, sachez que il faut servir Dieu aussi avec les forces intérieures. Sachez que la Torah, elle a été donnée sous cette forme-là. La Torah, c'est vrai, elle a été donnée de Dieu, mais la Torah, elle a été donnée à travers le ciel et la terre. Par cela, vous aussi, vous devez éveiller votre ciel. Vous devez éveiller vos forces supérieures, donc le cerveau, la pensée. Vous devez aussi éveiller vos forces
qui sont inférieures, la terre qui est dans vous, donc la parole et l'action. Donc la Torah doit s'exprimer dans vous, doit s'intégrer dans vous, aussi bien dans vos forces supérieures, dans votre ciel, et aussi bien dans votre terre. Dans ces Dalet, le Rabbi nous dit, les 3 niveaux que nous avons vus, 1, l'essence de l'âme, deuxièmement, le ciel de l'âme, et troisièmement, la terre de l'âme, s'expriment en 3 manières de servir Dieu. Nous avons l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est essentiellement de la comprendre avec le cerveau. Ça représente le ciel qui est dans la personne. Puis, nous avons l'accomplissement des mitzvot. L'accomplissement des mitzvot, essentiellement, c'est l'action, c'est la terre qui est dans la personne. Puis, nous avons, au-delà de tout cela, le travail de Teshuvah. Lorsque quelqu'un il retourne vers Hachem, que l'essentiel, on a dit, c'est Bakshu Panay, demander la pnimiout, rechercher l'intérieur, rechercher l'essence de l'âme. Donc, nous avons ces 3 manières de servir Dieu. Si on récapitule, nous avons donc le Etzem, l'essence d'un Neshama qui s'exprime dans la Teshuvah, si on va du haut vers le bas, donc qui correspond ici dans le contexte qu'on a vu avant, le Anochi, dévoiler l'essence d'un Neshama. Puis après, nous avons le ciel de l'âme qui s'exprime donc par l'étude de la Torah. Puis nous avons la terre de la Neshama. C'est quoi? C'est lorsqu'on passe à l'action, dans les choses concrètes. Maintenant, il faut savoir que dans la Kidusha, dans la sainteté, il y a tout qui est englobé l'un de l'autre. C'est-à-dire que même quand on parle de l'essence de l'âme, ça englobe aussi le ciel et la terre. Et quand on parle du ciel, il y a aussi l'essence de l'âme et la terre. Et lorsqu'on parle de la terre, il y a aussi l'essence de la Neshama et il y a aussi le ciel. Est-ce que le Rabbi va nous expliquer maintenant que les 3 sujets que nous voulons de voir, donc l'essence d'un Neshama, le ciel d'un Neshama et la terre d'un Neshama, ces 3-là, on les retrouve dans les 3 explications de le Midrash. En 2 mots, ce qu'on va voir, c'est que la première explication du Midrash nous parle du ciel de la Neshama, de l'étude de la Torah. La deuxième explication du Midrash nous parlera de la terre de la Neshama, c'est-à-dire donc de l'action des mitzvot. Puis, la 3e explication du Midrash nous parle de l'essence de la Neshama qui s'exprime par Teshuvah, comme le Rabbi va nous le développer tout de suite. Donc, le Rabbi nous dit que les 3 catégories de servir Dieu, ils sont en allusion dans les 3 explications qu'on avait dans le Sifri. La première explication qui est dans le Sifri, qu'on dit que parce que la Torah, elle a été donnée mina shamayim, mais elle a été donnée du ciel. De quoi on parle? On parle de la Torah. Que la Torah, donc, c'est la compréhension, c'est le shamayim. D'ailleurs, dans la note, le Rabbi rajoute, c'est la raison aussi pour laquelle que dans la première explication, on dit Al-Shem Shenitna Torah Mina Shamayim. Pas comme dans la deuxième explication, on dit Mitzvot Shenitnu. On dit pas Al-Shem Shenitnu dans la deuxième explication. On dit pas parce que les mitzvot ont été donnés, Al-Shem qui ont été donnés donc du ciel. Il y a écrit Shenit, donc qui ont été donnés. Dans la première explication, on dit Al-Shem Shenit, donc on parle de la Torah. Pourquoi? Parce que par la compréhension, on peut saisir uniquement une Ahara, une lumière de Dieu, ce qui n'est pas le cas dans les mitzvot. Que les mitzvot, même quand il y a très haut niveau dans les mitzvot, mais c'est l'action qui est l'essentiel, et l'action, donc ça amène l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste un shem. C'est juste une parenthèse, en tout cas, pour prouver et appuyer ce qu'on est en train de dire ici, que la première explication parle de Torah, d'ailleurs, comme on le voit clairement, la première explication nous dit Hashem Shenit na Torah, parce que la Torah, elle a été donnée du ciel, et vous, le peuple juif, vous étiez sur la terre, mais on parle de Torah. Torah, c'est le Shamaim, c'est la partie spirituelle, c'est la compréhension, donc c'est le ciel de la Neshama. Seulement quoi? Comme nous avons dit, même qu'on parle du ciel de la Neshama, mais vu qu'on est dans la Gdusha, dans la sainteté, ça englobe aussi les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça englobe aussi les autres? Il y a aussi le Eretz, il y a aussi la parole. Comment? Dans la Torah, on retrouve aussi la terre de la Torah. C'est-à-dire la terre de la Torah, c'est la parole de la Torah. La parole, c'est un niveau qui est plus inférieur que la compréhension. De même, on retrouve aussi l'essence de la Neshama. Où est-ce qu'on trouve l'essence de la Neshama? Dans la compréhension, a priori. La compréhension, c'est dans la tête. Et bien évidemment, cette compréhension ne vient pas comme ça, juste comme ça. Elle vient d'abord, on dit Naaseh. D'abord, on dit, on va faire Akadosh Baruch Hu. Après, on dit Nishma. On va étudier, on va comprendre, on va entendre ce que tu as à dire. On va bien l'intégrer dans nous-mêmes. Donc, d'abord, il y a le Naaseh. Donc, d'abord, il y a la Emuna Pshuta, la foi simple, évidente en Dieu. Il y a le Kabbalah Torah, soit le joug de Dieu. Et après, on va avoir la compréhension. Mais, encore une fois, l'essentiel ici, c'est Shamaï, c'est le ciel. C'est quoi le ciel? L'étude de la Torah. Cette étude de la Torah, évidemment, et comme on vient de le dire, il est suivi du Etzem, de l'essence d'un Neshama, qui a dit Hachem, bien sûr, on va faire tout ce que tu nous dis, et après on va comprendre le Naaseh, c'est Kabbalah Torah, soit le joug de Dieu qui exprime l'essence d'un Neshama, la Emouna, la foi qui exprime l'essence d'un Neshama, mais après c'est la compréhension. De même, cette compréhension-là, elle a aussi dans elle-même, donc, dans cette Torah, il y a aussi donc la terre de la Torah. C'est quoi la terre de la Torah? C'est la parole. Parole, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus terrestre, beaucoup plus bas par rapport
à la compréhension. Donc ça, c'est ce que la première explication du Midrash nous dit. Comme on a dit au début de la Sira, c'est une manière de servir Kadosh Baruch Hu. On est en train ici de servir Dieu à travers l'étude de la Torah. Après, nous avons la deuxième explication du Midrash qui nous parle à propos des mitzvot. Les mitzvot, car l'action c'est l'essentiel, c'est Eretz, c'est la terre. Seulement quoi? Encore une fois, comme nous l'avons vu avant, vu que dans la doucha, dans la sainteté, il y a tout qui est englobé, alors vu que dans les mitzvot, il y a tout qui est englobé, il y a des mitzvot qui sont liés avec le ciel, comme Ibur Shanim, comme par exemple rajouter un mois dans l'année, qui est basé donc avec ajuster le soleil et la lune. Donc en plus du fait que dans tous les mitzvot, même dans les mitzvot qui sont uniquement tout à fait liés avec la terre, dans ça aussi il y a du shamaïm, il y a du ciel. C'est vrai que c'est pas lié avec des astres, mais c'est lié avec l'intention de la mitzvah. L'intention qu'on met dans la mitzvah, c'est le shamaïm, le ciel qui est dans la mitzvah. C'est-à-dire que même dans une mitzvah qui est entièrement à 100% terrestre, c'est-à-dire de manière générale déjà, les mitzvot, c'est quelque chose qui est concret, quelque chose qui est terrestre, quelque chose qui est lié avec le eretz, qui est lié avec la terre. Mais même lorsqu'il s'agit d'une mitzvah qui n'est pas liée avec le shamaïm, parce que ça parle du ciel ou des astres. C'est une mitzvah qui est entièrement terrestre. Terrestre, par exemple, on a dit leket shichapea, de laisser quelque chose pour le pauvre. Dans ça aussi, il y a la kavana, l'intention qu'on met dans la mitzvah, l'intention qu'on met dans une mitzvah qui est une action. Cette intention est considérée du ciel par rapport à la terre. Donc on retrouve du ciel dans la terre. On retrouve donc du spirituel dans ce matériel. Et évidemment, il y a aussi l'essence d'un neshama qui s'exprime dans tous les mitzvot. Parce qu'évidemment que tous les mitzvot doivent être basés sur Kabbalatol, sur recevoir le joug de Dieu, l'essence d'un neshama. Et ça répond à la question la deuxième question qu'on a demandé, comment ça se fait, a priori, d'après la deuxième explication, il y a un seul témoin. Il y a un témoin qui témoigne pour les mitzvot du ciel, il y a un deuxième témoin qui témoigne pour les mitzvot de la terre. Mais le rabbi nous dit, c'est ce qu'on vient d'expliquer en ce qui concerne cette deuxième explication, que même quand il s'agit d'une mitzvah terrestre, il y a aussi du ciel à l'intérieur. Alors le rabbi nous explique, nous répond à la deuxième question, il dit non, ici on a deux témoins, le ciel et la terre. Dans chaque mitzvah, il y a le ciel et la terre, parce que dans chaque mitzvah, il faut l'intention, le shamaïm, le ciel, et l'action, le eretz. Et ce ne sont pas deux choses qui sont différentes. Parce qu'en effet, si ce seraient deux choses qui sont différentes, si d'un côté il y a l'intention, d'un autre côté il y a l'action, ils ne sont pas reliés, alors en effet, il y aurait eu un problème parce qu'il y a un seul témoin. Mais ce n'est pas le cas, parce que même dans l'action, on remarque, si c'est fait avec kavana, et l'intention est tout à fait de manière différente, elle est beaucoup plus profonde si elle s'exprime à travers l'action. Donc ça, c'est en ce qui concerne la deuxième explication. Troisième explication, elle parle de Teshuvah. C'est la raison pour laquelle que la troisième explication dit qu'ils n'ont pas fait kol mitzvot, tous les mitzvot du ciel. Ils n'ont pas fait kol mitzvot, tous les mitzvot de la terre. Ici, le manque, il est dans la complétion de tous les mitzvot. Et aussi bien en ce qui concerne le ciel, aussi bien en ce qui concerne la terre. C'est-à-dire aussi bien en ce qui concerne l'intention des mitzvot, le shamaïm, le ciel des mitzvot, aussi bien en ce qui concerne la terre, l'action des mitzvot. Et cette troisième explication du Sifri parle du travail de Teshuvah. Le travail de Teshuvah vient de la profondeur de l'âme. Et vu que les âmes du peuple juif, ils ont une supériorité par rapport à la Torah et les mitzvot, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que lorsque Dieu a pensé à toute la création, etc., l'intention du peuple juif a devancé même l'intention de Torah mitzvot. Marshatan shel Israël kadma le Torah mitzvot. C'est la raison pour laquelle que la Teshuvah a une très grande force, vu qu'elle est encore plus haute, vu qu'elle dévoile l'âme du juif, elle est plus haute que Torah mitzvot. Et la Teshuvah a une force d'arranger tous les défauts qui sont faits donc par un manque lorsqu'on accomplit la mitzvah. Bien que le travail de Teshuvah, il se fait essentiellement de l'intérieur de la Neshama. C'est Pnimut HaNeshama. Bakshupana, il demandait l'intérieur, le panim, le visage et l'intérieur de Dieu, l'essence de la Neshama. Mais il a quand même le ciel et la terre. Seulement quoi? Vu qu'il s'agit du etzem, de l'essence, dans l'essence, on ne voit pas les choses comme ils sont séparés l'un de l'autre. Donc, on ne parle pas ici de manière différente du ciel, on dit Kol mitzvot, tous les mitzvot, Kol mitzvot, tous les mitzvot, reste du terre. Parce que dans le travail de Teshuvah, il y a l'essence de l'âme, dans là-bas, toutes les forces, ils sont unis, il n'y a pas de différence entre telle force et une autre force. Donc, basé sur ça, on a compris la différence entre la deuxième explication et la troisième explication. C'est vrai qu'à première vue, ils ont l'air la même chose. On a vu quelques détails techniques qu'il y avait dans la différence. Mais le rabbi nous a expliqué que ces détails techniques nous expriment deux manières de servir Dieu. Dans la deuxième explication, on parle de faire des mitzvot. Dans les mitzvot, il y a la kavana, l'intention qui est le shamaïm de la mitzvah, et il y a la terre de la mitzvah qui est l'action de la mitzvah. Et essentiellement, on parle de mitzvot, ça inclut aussi donc
le ciel et la terre. Bien qu'on parle uniquement de la terre, mais il y a la kavana de l'intention. Ça inclut aussi l'essence d'un neshama, parce que tout est inclus. Mais dans la troisième explication, ce que l'on est en train de nous parler ici, c'est de l'essence d'un neshama. Dans l'essence d'un neshama, là-bas, il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Tout est beitar, tout est lié. Et vu que dans l'essence d'un neshama, il y a le potentiel de tout là-bas aussi. Donc nous avons le ciel et la terre, le shama et l'arrêt, qui vont découler, qui vont venir de cette choua. Mais la choua en elle-même, là-bas, tout est beitar, tout est lié. Et après que le rabbi nous a répondu à toutes ces questions, et c'est pas juste pour répondre aux questions, c'est essentiellement pour nous dire que la manière de servir Dieu est aussi bien donc avec l'essence d'un neshama, et aussi bien avec notre ciel, notre étude, aussi bien avec notre action, les mitzvot, et comment dans chacun d'eux, tout doit être mélangé l'un avec l'autre. On doit retrouver dans l'essence d'un neshama la Torah mitzvot, on doit retrouver dans la Torah les mitzvot aussi, l'essence d'un neshama, et dans les mitzvot on doit retrouver la Torah, l'intention et l'essence d'un neshama. Alors le rabbi nous conclut après tout ça, la sikha, en nous disant que moi, par ce fait que Moshe Rabbeinu a nommé le ciel et la terre en tant que témoins pour le travail du peuple juif, eh bien ça même, ça garde de la faute. C'est un peu dans l'esprit de ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a dit, que lorsqu'on sait que quelqu'un nous regarde, eh bien à ce moment-là, on ne faute pas. Eh bien de la même manière aussi, maintenant il y a le ciel et la terre qui regardent, et par cela, donc on ne va pas fauter. Ça donne la force pour les trois catégories de service de Dieu, aussi bien l'étude de la Torah, les mitzvot et la tchouva. Et vu que dans le mois de Tish, on doit prendre des forces pour le travail de toute l'année. Et toutes les hamshachot, tous les flux du vin viennent par la Torah. C'est la raison pour laquelle qu'on lit la paracha de Hazino, que par cela, on amène d'Akadosh Baruch Hu la force sur toutes les manières de servir Hachem. Et par cela, on reçoit aussi le salaire d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu, il donne par le ciel et la terre pendant tout le reste de l'année, qu'Akadosh Baruch Hu donne à tout le monde une excellente année matériellement et spirituellement dans tous les domaines. Les enfants, la vie, la santé, la parnassa, tout avec une grande largesse, c'est l'essentiel de tout, la venue de Mashiach now.